Bonjour, ravi de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro du mois d'avril pour les béliers et ascendants bélier. Alors tout d'abord, je vous souhaite un très bon anniversaire. Le soleil est dans votre signe. Vous allez avoir aussi Vénus du 1er au 14 qui va rayonner dans votre signe. Mercure du 5 au 19 avril. Donc, vous voyez, en tout cas, jusqu'à peu près au 19, vous êtes dans une phase très positive où vous allez vous sentir boosté ou plein d'envie, de désir. Vous aurez beaucoup d'énergie et envie d'avancer en tout cas. En plus, Mars positionné dans votre maison 3 va quand même vous aider à avancer, comment dirais-je, on dirait que c'est une phase de déblocage pour vous. Voilà, on n'est plus dans l'immobilisme, vous avez dû trépigner parce que les béliers sont des gens qui ont plutôt la rapidité et là, tout se met en route donc c'est plutôt très bien. Il n'y a plus que, Mercure qui est dans votre maison 12 mais du 1er au 4 donc c'est une période où effectivement on peut être un peu perturbé, par peut-être des mots qui ont été dits, des relations difficiles donc c'est peut-être le moment de vous libérer. Vous avez eu votre pleine lune le 28 mars, qui est un enclenchement pour vous euh, comment dirais-je, de mise en route entre les conflits que vous devez régler pour retrouver la paix. Donc c'est vrai qu'avec ce Mercure en maison 12, il est possible que vous ayez découvert des trahisons, des choses qui sont dites dans votre dos, des trucs qui sont un peu désagréables. Il va falloir faire du ménage, balayer tout ça pour pouvoir retrouver l'harmonie et que ça ne bloque pas cet élan que vous avez à mettre en route une nouvelle époque de votre vie. De toute façon, c'est le moment de planter vos graines. Dans à peu près 14 jours, nous aurons euh, la nouvelle lune dans votre signe et ça sera le moment de planter les graines d'intention pour toute l'année. Un peu comme on fait, vous voyez, sur la période de la fin d'année, à la période de Noël, jour de l'an, où on fait les intentions de l'année. Là aussi, c'est une année astrologique, donc il est important de démarrer les nouveaux projets. Alors, nous allons commencer avec les oracles et on fera la comparaison un petit peu avec tout ce qui se passe dans le ciel. Alors, nous avons la pensée. La pensée, c'est tout ce qui est... donc, vous voyez, vous allez avoir un bouillonnement intellectuel. Je vous disais tout à l'heure, Mars en Gémeaux, qui est quand même le signe du mouvement, mais aussi de l'idée, de la communication, qui est positionné dans votre maison 3, qui est la maison du Gémeaux, effectivement, et justement de tout ce qui est communication, des pensées. Donc, on est dans un bouillonnement très important. Il faut faire attention de ne pas bouillir, de ne pas exploser. Faites attention à ce que vous dites, mais en tout cas, on est dans cette période où on va beaucoup réfléchir, mais on va ne pas faire que réfléchir, on va mettre en action nos idées. On va avancer. Donc, on va regarder ces pensées avec les thèmes principaux et les oracles, ce qu'ils ont à nous dire pour ce mois-ci, pour les béliers et les ascendants béliers. Au niveau professionnel, voyez, c'est l'anneau. L'anneau, c'est l'engagement. Alors, au niveau professionnel, c'est certainement une volonté de s'associer, de travailler avec quelqu'un qui a des compétences certainement que vous n'avez pas. Donc, c'est une association de compétences. C'est quelque chose auquel vous allez réfléchir. Hein. On est dans des discussions, certainement, professionnelles. Il faut savoir que Pluton est positionné dans votre maison 10, va toucher surtout les derniers décans et va transformer votre vision professionnelle ou votre relationnel. Donc, vous pourriez partir sur une nouvelle association ou une nouvelle collaboration. Vous serez, ce qui sera intéressant, c'est les travails de groupe ou les échanges d'idées, les brainstorming, comme on dit. Donc, on est dans une période intéressante à ce niveau-là. J'ai l'impression quand même qu'avec le nœud lunaire qui est en maison 3, donc en Gémeaux, et qui va toucher surtout les deuxièmes décans, vous allez avoir certainement des idées, des désirs, des envies, des nouveaux projets qui vont changer votre destinée.
En tout cas, vous avez une expérience, heu, qui va vous aider à avancer. Ça peut être aussi une période où on reprend des cours, une formation, on part sur quelque chose de nouveau. On est de toute façon dans une ouverture d'esprit intéressante pour notre avenir professionnel. Au niveau financier, il n'y a pas de fondement particulier, ni négatif, ni positif. On est plutôt, de toute façon dans une, association financière. On est, peut-être en recherche d'investissement ou de fonds, mais on n'est pas dans quelque chose de négatif. Au contraire, surtout avec le soleil, Mercure et Vénus dans votre signe, on est plutôt dans une période de chance où tout nous sourit. On est dans une phase d'abondance et vous le verrez, dès que Mercure à partir du 20, le soleil aussi à partir du 20, Vénus à partir du 15, va passer dans le signe du taureau, ça va aspecter votre maison 2, qui est la maison de l'argent. Donc, à partir du 20, vous pouvez espérer avoir des retours sur investissement ou des rentrées financières, des coups de chance, des propositions d'associations avec des apports financiers. Donc, on est pas mal, quoi. Au niveau sentimental, ce sont les étoiles. Alors, comme je vous l'ai dit, Vénus va rentrer dans votre signe à partir du 1er avril jusqu'au 14. Donc vous êtes dans une phase avec la pensée. On peut imaginer que vous avez quelqu'un qui est dans vos pensées. Vous vous sentez amoureux. En tout cas, c'est une période où on va être très passionné. On aura envie de vivre l'amour. Donc avec ce soleil dans votre signe, voilà, vous faites partie des privilégiés, de ceux qui ont envie. Vous venez de passer cette pleine lune qui vous a amené certainement à une réflexion d'association. Vous n'avez pas l'anneau à côté de l'amour au hasard. C'est une période où on va avoir envie de s'engager parce qu'on a un amour profond pour quelqu'un. Ça peut être une très belle, une période où on est beaucoup plus romantique que d'habitude. En tout cas, les étoiles, c'est les étoiles dans les yeux et dans le cœur. Voilà pour vous. Au niveau de la santé, c'est l'abondance. Avec les étoiles à côté et la pensée, vous pouvez avoir quand même des maux de tête, réfléchir beaucoup, mais parce qu'on est quand même dans une période de bouillonnement intellectuel. Votre maison 6 n'est pas aspectée. Par contre, Neptune dans votre maison 12 et Mercure en maison 12 du 1er au 4 peut amener des trahisons, peut amener aussi un traitement médical, mais avec l'abondance et les étoiles à côté, on est plutôt bien protégé. On peut trouver un traitement à un problème qui est plutôt psychologique ou neurologique, mais en tout cas, on est dans quelque chose de très positif. Alors, que nous dit le Tao? C'est le puits. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit le puits? Quête de la vérité, sagesse, vision, connaissance intuitive, retour à la source, accès au fond des choses. De toute façon, avec la pensée, on est quand même dans une période où on va approfondir pas mal de choses. Je vous ai dit aussi avec ce Mars qui est en maison 3, on est dans une période effectivement de sagesse où on va aller, on va avoir envie de mettre notre pierre à l'édifice, de partager, de participer peut-être à une action, j'allais dire, de communauté. On a une vraie volonté d'avancer. En plus, les planètes en Verseau, Jupiter et Saturne, sont dans votre maison 11, qui est la maison des amitiés, des protections. Donc, on est quand même dans une phase intéressante d'évolution spirituelle, de réflexion intelligente. Euh, Vous qui êtes un impulsif, hein, les béliers sont très impulsifs, passionnés, ça vient des tripes, vont avoir peut-être un peu plus de recul et de réflexion avant d'agir, avant de dire. Euh, Ils auront envie quand même euh, d'évoluer justement. Alors c'est vrai que, attention, ne m'en veuillez pas, on dit toujours que le bélier, c'est le signe plus primitif du zodiaque. Pourquoi? Parce qu'il représente la naissance. Vous voyez, c'est le printemps, c'est la jeunesse, mais l'éclosion. Donc il n'a pas le travail de maturité intellectuelle on peut avoir au fur et à mesure que l'on grandit, ni de la réflexion. Il est dans l'impulsion. Et il se trouve que quand un bélier a décidé de évoluer spirituellement, intellectuellement, il va être encore plus évolué que les autres. C'est ce que j'ai souvent remarqué chez les personnes que j'ai connues, qui avaient une sagesse beaucoup plus puissante que d'autres qui avaient cette évolution. Vous savez, comme tous les gens, par exemple, qui sont doués,
travaille beaucoup moins que celui qui est un peu moins doué. Eh bien, c'est ça. Les béliers vont avoir à travailler tellement pour cette évolution, ils devront dépasser tellement leur mauvaise nature, entre guillemets, ou leur caractère impulsif, qui vont arriver à une sagesse beaucoup plus importante que celui qui n'avait pas ces défauts de base. Et donc, c'est une lutte, un dépassement de soi intéressant. Et là, on voit que avec le Tao, on est dans cette phase de quête de vérité. Je trouve que ça représente beaucoup l'axe 3-9, qui est intéressant, donc Gémeaux Sagittaire, avec ce nœud lunaire d'ailleurs, qui est positionné dans leur maison 3 et qui leur demande d'avancer, d'évoluer, hein, de suivre leur intuition, d'être peut-être un peu moins pragmatique ou sanguin ou instinctif. C'est pas l'instinct d'intuition, c'est l'instinct animal qui est beaucoup plus brut. Donc on est dans cette phase intéressante. Alors, l'oracle de l'intuition, le premier, c'est le masculin. Énergie masculine, figure masculine dans votre vie, figure paternelle. Alors, il faut savoir quand même que le bélier est marqué ou gouverné par Mars. Mars, c'est le dieu de la guerre. Il est particulièrement masculin. D'ailleurs, nombre de femmes béliers sont très féminines en extérieur et très masculines dans le caractère. De toute façon, chez les hommes, il est très masculin. C'est très rare que vous trouviez un bélier qui n'est pas masculin et très viril. Alors, pas obligatoirement en apparence, mais dans sa manière d'être, c'est le leader, c'est le meneur, c'est le mec. Donc, vous allez être complètement en accord avec ce que vous êtes, et cette masculinité qui est là, alors, soit effectivement, ce mois-ci, vous allez être très marqué, que vous soyez homme ou femme, par quelqu'un de masculin, un parent, un père, par exemple, un patron, un mari, si vous êtes une femme, mais vous pouvez être un homme qui vit avec un homme. Donc, il y a une notion dans cette masculinité de protection, mais aussi de virilité, de force. C'est vrai que les béliers ont cette énergie qui monte et qui descend, hein, qui fait l'ascenseur, comme on dit émotionnel, mais ils ont une force de résilience très importante. Donc ce sont des gens qui, face à l'épreuve, ont une puissance importante pour se redresser. Et là, on vous dit que vous avez des puissances masculines. Alors, c'est logique dans le sens où le soleil actuellement est dans votre signe, donc il envoie une puissance d'une énergie que vous connaissez bien, donc il la réactive chez beaucoup de béliers qui peut-être étaient épuisés, fatigués, qui ont eu pendant la saison du poisson une période d'introspection, c'est ce que je vous ai dit, c'était dans votre maison 12, ça peut être une traversée du désert, donc une période initiatique, c'est ce qu'on nous dit, avec le puits. On a plongé dans une époque d'introspection où on s'est remis en question, et là aujourd'hui, on vous dit voilà, les forces, les puissances et les énergies masculines sont là. Effectivement, le soleil en bélier rayonne dans votre signe et vous donne cette impulsion de puissance et de force pour repartir, pour redémarrer. Donc, vous devez ressentir cette puissance des énergies, d'autant plus que vous avez aussi Mercure et Vénus dans votre signe. Donc, il y a une concentration d'énergie masculine et bélier qui vous touche, vous, de plein fouet. On est dans cette époque, c'est votre maison 1, c'est vous, c'est votre identité, c'est votre manière de fonctionner, de penser, qui est réactivée. Si vous avez eu un coup de mou, voilà, vous avez fini l'année avec toutes les planètes en poisson, là pour le coup vous êtes reparti au galop, hein. Ça c'est sûr et certain. Alors, la logique. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a un proverbe qui dit que nous avons les épreuves à la hauteur de ce que nous pouvons supporter. C'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure, le bélier a une forte résilience. C'est-à-dire que vous devez, avec la période, si vous avez plongé dans ce puits, vous avez eu certainement, et c'est obligatoire avec toutes les planètes qu'il y a eu en poisson, vous avez eu une période d'épreuve, puisque la maison 12 est une maison d'épreuve, de difficultés psychologiques, réelles, financières et autres. Et là, aujourd'hui, on vous dit, vous avez tous les outils pour réussir. À un moment donné, effectivement, il faut dépasser. Si par exemple, vous avez
un gros problème financier. Effectivement, vous allez faire vos calculs de façon pragmatique, vous allez dire: «Mais je vais jamais m'en sortir». Heureusement, dans la vie, il y a des, j'appelle ça, des paramètres inconnus qui vont faire que votre vie va se résoudre, vos problèmes d'un coup, presque comme une baguette magique. Alors attention, il y a un autre proverbe que j'adore qui dit: «Aide-toi, le ciel t'aidera». Donc bien sûr, de toute façon un bélier n'est pas le style à attendre les bras croisés, il est dans l'action. Mais on vous dit que de toute façon, vous arriverez à dépasser vos épreuves parce que vous avez tous les outils en vous et les capacités pour les dépasser. Et que les épreuves que vous avez eues sont des épreuves qui sont à la hauteur de ce que vous pouvez supporter. Mais il est important aussi de vous dire que votre état d'esprit, on revient sur le mental, va faire que vous allez régler ou vous allez replonger dans une période de déprime et d'inaction, de passivité, si vous n'arrivez pas à aller au-delà du présent, de vous dire, voilà, c'est la catastrophe, il va falloir que vous alliez au-delà de quelque chose qui est véridique, hein, attention, pour pouvoir amener de l'action, trouver des solutions. Donc, le mental va être très important pour que vous abordiez les choses. Et ce que vous dit l'oracle, vous dit utilisez votre intuition. L'intuition, c'est tout ce qui est, ce n'est pas la logique habituelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous regardez vos comptes en banque, vous dites, oh là, je suis dans le rouge, je gagne tant par mois, je ne pourrai jamais couvrir. Mais après, à vous de trouver des solutions qui peuvent vous amener à régler un problème. Donc, c'est ça qui est, ce qu'on vous dit, allez au-delà de la logique et faites confiance ensuite à l'univers. De toute façon, avec l'énergie que vous avez en bélier, et c'est ce que vous dit l'oracle, le premier oracle d'intuition avec la masculinité, vous avez une force et une puissance qui est là pour vous aider à vous sortir de quel que soit le problème. Alors, vous avez vu, hein, vous avez l'anneau, l'engagement, les contrats qui se signent, les choses qui s'officialisent, les étoiles qui vous protègent, qui vous amènent des idées lumineuses, qui font un peu, c'est un peu le vent qui nettoie le ciel nuageux. Là, on n'a qu'un ciel bleu. Donc, les étoiles vous permettent de recevoir des bénédictions, des idées extraordinaires, des messages. Voilà, on balaye ce qui bloque, c'est qui obstrue votre vision. Et à côté, vous avez quand même, malgré que ça soit dans le domaine de la santé, si on regarde dans la généralité, vous avez l'abondance. Donc, à vous de changer d'état d'esprit et d'être convaincu que vous avez toutes les capacités pour vous sortir d'une situation qui peut sembler inextricable. Nous allons clôturer avec Gaïa. Sagesse, savoir, compréhension spirituelle. Je vous signale que c'est un peu la même chose que le puits. Quête de la vérité, sagesse, vision, connaissance intuitive, on est dans la même chose. Ce qu'on nous dit, c'est qu'aujourd'hui, les épreuves que vous avez vécues vous ont ouvert largement à la spiritualité, à une connexion avec la Terre. Et c'est ce qui vous permet aujourd'hui de pouvoir être connecté avec la Terre, avec l'univers, et de pouvoir aborder vos problèmes de façon différente, non pas avec que la force masculine, c'est-à-dire du combattant, qui va affronter, mais qui va amener une puissance un peu différente, mais qui est quand même importante. Donc, qui va vous permettre d'avancer, même si vous avez l'impression que vous êtes dans un chaos terrible. Donc, il y a une très belle évolution. Je trouve que ce mois d'avril est très important. Regardez bien ce qui va se passer. En tout cas, soyez ouverts aux messages que vous allez recevoir, aux coups de fil, aux gens que vous allez rencontrer, à ce qu'on va vous dire. En tout cas, vous avez une évolution qui s'est faite et je pense que vous avez un outil nouveau dans votre vie qui s'est développé, c'est votre intuition. Et donc, un outil supplémentaire à votre force, votre puissance, votre détermination qui va vous aider à régler et à recevoir toute cette abondance qui est annoncée pour ce mois-ci. Ce mois-ci, surtout que vous avez pas mal de planètes qui rentrent en maison 2, donc c'est même l'abondance financière. Donc on est dans une période de réalisation. Les artistes, ça annonce quand même une très belle notoriété. Il y a des coups de chance extraordinaires qui arrivent. Voilà. Donc j'espère que ça vous aura éclairé. En tout cas, vous avez un très bon mois d'avril. Je vous dis à la fin du mois pour parler du mois de mai. Je vous dis aussi à demain
pour vous parler parce que chaque jour, je fais une guidance, quotidienne. Je donne les messages de l'univers pour chaque signe, pour vous aider à y voir plus clair. Donc, à demain ou à la fin du mois. Je vous souhaite un très bon mois d'avril et un très bel anniversaire et un bon début d'année, astrologique.